Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on ressent comme une sorte de bouillonnement, d'effervescence positive pour le tourisme. Et d'abord, je commencerai par féliciter ceux qui, au gouvernement, à la présidence de la République, ont traité le dossier Armada, ce groupe des Émirats, un grand groupe, qui, selon ce que nous avons appris, a décidé de s'implanter dans notre pays. Donc bravo, ce sera effectivement un grand pas pour le pays si, comme il est dit, le groupe Armada, dans moins d'un an, a créé un hôtel de 150 chambres d'abord, avec une vision de 1000 chambres. La question maintenant, c'est de tout faire sans esprit partisan pour que cet investisseur-là puisse s'établir et puisse opérer de manière tout à fait satisfaisante pour le pays et le groupe. Il faut donc que dès maintenant, les autorités, le secteur privé et les corps de métier du tourisme réfléchissent sur les raisons qui ont fait qu'un groupe comme Sun International, qui est autrement plus grand et n'a pas pu, même sous la forme World Leisure, n'a pas pu s'implanter ici. Là, mon intervention n'a pas pour ambition de traiter cette question-là, mais il faut bien que l'État et les Comoriens qui ont une vision ou qui sont intéressés par le tourisme commencent à discuter dès maintenant. Cela dit, la manière aussi de préparer le pays, outre les aspects légaux, le secteur bancaire, financier, c'est les prestations, c'est la qualité des prestations, c'est l'offre qu'il peut y avoir pour le touriste ici. Un touriste ne va pas dans un pays parce qu'il y a un grand hôtel. Parce que les grands hôtels sont connus. Il est très difficile pour un hôtel dans un pays, même de grands pays touristiques, de concurrencer un autre grand hôtel à Las Vegas et tout ça. Mais on va pour ce qu'on peut voir, ce qu'on peut trouver, pour la qualité des sites, pour l'artisanat, pour la gastronomie, pour l'histoire d'un pays. Et c'est ça qu'il faut valoriser. C'est ça qui permettra à la population de gagner de l'argent à travers le tourisme. Et non si le tourisme vient rester dans un hôtel et repartir simplement. Or, il y a des atouts. Ces dernières années, on voit de plus en plus de jeunes ou de Comoriens prendre des initiatives. Ce qui manque, ce qui a manqué, c'est un dialogue permanent entre les autorités et ces gens-là, et les entrepreneurs. Non pas dans un cadre le plus où l'Union européenne a décidé dessus, mais entre Comoriens, dire, assoyons-nous, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour que ces entrepreneurs, ces jeunes qui ont des idées, qui engagent leur argent, qui des fois abandonnent des situations à l'extérieur qui sont peut-être pas enivrantes, mais sûres pour eux, pour leur famille, pour venir ici. Je donnerai des exemples. À Moroni, il y a de plus en plus de jeunes. Je veux parler de l'alchimiste, je veux parler du chalet, je vais parler bientôt, prochainement, du Sélacanthe, des pizzerias qui ouvrent. Et ce sont des jeunes qui se lancent, qui font
quelque chose sans attendre quoi que ce soit du gouvernement ou des autorités. Je ne parle pas des établissements qui sont déjà bien établis, comme le Select et d'autres. À mon avis, il faut accompagner ces jeunes aujourd'hui. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un projet, un expert, mais les inviter à discuter autour de la table comment faisons-nous pour améliorer la qualité comorienne. Je parle de la Grande Comore, mais il est évident qu'en juin aussi, il est manifeste qu'il y a eu aussi beaucoup d'initiatives, y compris de grandes initiatives, dans le domaine hôtelier. Et d'ailleurs, en juin, il y a un artisanat qui survit, contrairement à la Grande Comore, où tout se cherche à Dubaï. Mais il y a plus aussi, il y a les infrastructures. Je viens d'apprendre que Air Tanzanie maintenant bénéficie de droit de faire l'inter-île. A-t-on bien réfléchi? A-t-on bien réfléchi sur ces questions de l'inter-île? Parce que nous avions deux compagnies de transport aérien qui sont en train de mourir. Je parle d'AB Aviation, je parle de Inter-île. Je ne suis pas ici pour défendre, je ne sais rien de leur gestion, je ne sais rien de leur capital. Mais notre rôle à tous, mais principalement celui du gouvernement, du président de la République, c'est de dire, très bien, nous avions deux initiatives importantes ici, deux entreprises qui coulent. Que faisons-nous pour que des entreprises comme ça ne coulent pas, ou que des concurrents comoriens, s'ils viennent commencer des entreprises comme ça, ne coulent pas? C'est ça notre devoir. Or, dans la précipitation, on va faire venir Air Tanzania. La Tanzanie, c'est mon pays, c'est un pays que j'adore, qui m'a élevé, mais s'il y a une compagnie dont il faut se méfier jusqu'à présent, même s'ils ont eu de nouveaux appareils, c'est Air Tanzanie. Elle n'a ni comment dire, elle n'est pas un exemple de bonne gestion. La Air Tanzanie, c'est une compagnie qui renaît de ses cendres parce que, de par la volonté du président Magufuli, mais à mon avis, il y a mieux à faire. Si nous voulons de grandes compagnies aériennes, qu'on aille voir Etihad ou Emirates ou d'autres, mais tout en renforçant ce qui peut être fait de compagnies comoriennes régionales, les aider à devenir des partenaires, par exemple, à renforcer leur assise. Et croyez-moi, je ne suis pas du tout ce qu'on appelle un nationaliste comme ça. Souvent, le nationalisme sert à tromper le citoyen en lui faisant payer plus cher pour de mauvaises prestations. Je suis pour la libre concurrence, mais je sais aussi que pour affronter la concurrence, il faut voir les atouts. Des atouts, il y a. Donc, pour me résumer, le groupe Armada a manifesté son intention de venir travailler ici très rapidement. Bravo à l'État. Je ne vais pas entrer dans le détail de quel type d'accords ont été faits. Les choses peuvent être transparentes, plus ou moins transparentes, ça c'est autre chose. Mais comment nous préparons-nous aujourd'hui pour que quand le touriste arrive avec le groupe Armada, il trouve des restaurants, des lieux de loisirs, des marchandises, de l'artisanat, et donc puisse faire des achats qui laissent de l'argent dans le pays. Comment nous préparons à ça? Comment nous formons la population? J'ai appris que le groupe Armada compte envoyer environ 150 personnes de bus se former aux Maldives et ailleurs, aux Seychelles, je crois. C'est une très très bonne chose. Mais il faut que nous commençons, et la meilleure manière de commencer, c'est
aider les jeunes entrepreneurs qui sont ici dans le tourisme, et cela va de la restauration, ceux qui sont dans l'organisation des randonnées, ceux qui sont dans la pêche sportive, etc., etc., etc. Donc, et dans l'immédiat, ne pas se laisser prisonnier, rester prisonnier de nos affrontements politiques et politiciens, mais voir l'existence d'entreprises comoriennes comme une nécessité vitale. Et donc, j'appelle ceux qui ont fait ce bon travail, qui est de faire venir le groupe Armada ici, de commencer à discuter sans a priori politique avec les prestataires, avec les entrepreneurs comoriens au niveau des compagnies aériennes, mais aussi inviter ces jeunes, je cite encore les gérants du chalet, ceux qui veulent ouvrir le 50, l'alchimiste, Pete Comore, et un nombre d'entre eux aujourd'hui à venir discuter avec eux, lancer des idées, comment les accompagner pour qu'enfin notre pays puisse créer du travail et de l'emploi et donner de l'avenir à nos jeunes. Merci.